Et Pasteur Voltaire, et ou avec nous dans Boston, dans État Massachusetts, et dis-nous qui ça qui mène dans ville Boston jodia, moi-même me connais que c'est pas en visite ordinaire, même gens que habitué visiter et Boston et habituellement, mais me connais que visite ça li rentrer et dans le cadre de préparation de célébration de 100 ans du baptême. Et dis-nous plus de ça, Pasteur Joseph Voltaire, nous comptons pour nous capable de recevoir avec nous dans l'émission et exposer talent sous radio Télé Boston, mais faut me dire tout au Cap en même temps, Pasteur Voltaire, parce que nous sous radio translation au Cap haïtien. Bonsoir, frère Blaise. Nous n'avons pas que ou pas présenter nous, c'est Blaise, c'est petit moins. Petit moins dans l'église baptiste du Cap haïtien, c'est avec plaisir que moi de passage à Boston et pour une courte visite, même chaleureusement accueilli par le pasteur Musset, qui est pasteur dans la première église baptiste du Cap haïtien. Et hier, moi j'ai été accueilli aussi à Télé Lourange et pasteur Delens ensemble avec moi. Il fait un gros viré avec moi. Nous sommes allés de la première église baptiste dans l'Amérique à la première église baptiste en Haïti. Ça veut dire que nous sommes visités à Rhode Island et la première église baptiste qui est établie, alors que moi, je suis dans la première église baptiste qui est établie en Haïti. Là encore, moi accueilli par Pasteur Delès et avec d'autres amis, Pasteur Georges, et plusieurs disent que moi, visite la passée. Et il aime parler toute quantité de membres de l'église baptiste du Cap haïtien rencontré. Moi, dit c'est seulement une base que nous venons jeter à 1 an et demi de la grande célébration de 200 ans du baptisme en Haïti. Et ça a une longue histoire. Et le Dieu, notre Dieu est un Dieu de l'histoire. Et chaque fois que nous venons période de l'histoire, même l'histoire la vie, nous avons besoin de camper. Et tant pour ça, c'est qu'on fait dans le peuple Israël, vous ne regardez pas derrière et voir la main de Dieu qui était toujours dans l'histoire. L'événement que nous j'étais basé, c'est en 2023, le baptiste en Haïti, qui était commencé au Cap haïtien. Et le baptiste en Haïti commence au Cap haïtien il y a 200 ans. Ça a été fait dans le mois de décembre et nous préparons pour décembre 2023. Ça fait 200 ans du baptiste. Et si vous ne connaissez pas, baptiste l'a sorti Boston. Ça veut dire que moi retourné dans Racine. Dans Racine à Boston. Et tout près de nous, avec Thomas Paul. Et si vous avez l'autre question davantage, vous besoin connaître les circonstances que Thomas Paul est arrivé en Haïti, qui s'est passé, et c'est avec plaisir que nous allons parler de l'histoire. Ah ben oui, et m'a profité pour me saluer Madame Pasteur Musset et Pasteur Delens tout nous est que Pasteur Delens dans Kaila et j'en saute rappeler là, c'est j'en saute souligner là, c'est la caille Pasteur Musset que nous y est et nous capables va-et-vient qu'a fait yo nous est Pasteur Delens dans Kaila semble gen manger oui pasteur toujours gen fait les Pasteur Voltaire là. Nous sommes passés qu'à Pasteur Delens, le problème que j'ai depuis longtemps d'habitude à Boston, c'est toujours passé pour demandeur. Je songeais dans le premier moment d'habitude de Chicago, je suis passé dans la première église baptiste avec Pasteur Laroche. Là, c'est toujours une bataille qui côté Pasteur Voltaire dormi. Tout le monde 14-17 mal dormi la caillou. Pasteur Laroche t'a invité moi et me semblait moi arriver dans la même ambiance là et au moins dans Kaïsa, l'embina parce que Madame Mister prépare à manger pour moi, mais Serge prépare un bouillon pour moi en premier. Nous sommes dit, madame, les samedis, m'habitué au bouillon. Et en Haïti, j'ai l'impression, puis donc chaque samedi, j'ai l'impression bouillon Boston dans bidou. Ça veut dire que j'ai mangé dans Kaila. Me sorti ça parce que les femmes font passer aux Endel, t'as l'air comme ça. Je profite pour me saluer tout le monde, l'église baptiste de Cap haïtien. Et qui accueille moi-même comme pasteur et
pour lancer mouvement ça et nous pas attendre en pile. Pour 200 ans ça, nous avons pour la première fois associé la ville de Boston, particulièrement les chrétiens de Boston. Et baptiste certainement, mais tout chrétien de toute dénomination, parce que ça fait partie de l'histoire, nous. Et dans les circonstances que Thomas Paul est arrivé en Haïti, moi, je crois qu'il t'a dû aller au-delà de l'église baptiste, il t'a dû aller au-delà de l'église protestante, il t'a dû aller même pour que tout Haïtien qui aux États-Unis, particulièrement Haïtien qui est à Boston, pour récupérer une tranche dans l'histoire. Et si vous voulez d'emblème capable de circonstances, dans le commencement du 19e siècle, là, ça c'est haïtien comme ça, nous faisons célébrer le drapeau. En 1804, Haïti a proclamé l'indépendance d'Haïti. C'est la première république noire dans le monde, mais c'est le deuxième pays dans l'Amérique là, après les États-Unis qui prend l'indépendance. Indépendance avec façon haïtienne, on connaît. Indépendance, garçon pas campé. Et boulette et baïonnette et boulette c'est son et vertière boulette c'est poussière 1804 l'indépendance d'Haïti a été proclamée et indépendance ça son impère son impertinence comment un pays nèg osé bataille pour mettre français au dehors et comme conséquence immédiate dans la politique là Haïti isolé. Yo met Haïti dehors, États-Unis par reconnaître l'indépendance, la France a plus forte raison parce que c'est Français au bat, tout blanc de par le monde pas considéré Haïti. Yo refusé toute bagaille à Haïti. Même l'évangile là, Jésus qui dit allez faire de toutes les nations des disciples, eh bien on marche ba tout bon li, yo pas ba Haïti. C'est la terre, on va dire des diables abandonnés à lui-même et c'est comme ça que Haïti lui-même tout fier de l'indépendance, Haïti qui dit, il s'est vanté que pour n'importe raison, il pas tourner encore, tant que Christophe te dit, et ça boule toute bagaille, Haïti ferme tout, et Haïti, un peuple qui fait pour l'indépendance dans condition ça, pas de l'école, pas de route, pas de rien, c'est Haïti isolé. Pays que nous sommes capables pour aider nous, que mettez-nous dehors, pas de contact avec nous. Et pour qui ça, il y a une raison, parce que les États-Unis, c'est l'esclavage aux États-Unis. C'est l'esclavage toujours dans le sud des États-Unis, mais il y a une partie dans les États-Unis, pas d'esclavage là, on va dire, Jean Lier, mais discrimination raciale là, noir, blanc, il était toujours senti, même ce qu'elle senti aujourd'hui, il y a toujours. Eh bien, il y a un groupe aux États-Unis, de groupe intellectuel noir surtout, qui te joué en Haïti la fierté. Fierté dans l'histoire qui fait en Haïti. C'était des Noirs américains. Et il y en a que nous connaissons Thomas Paul qui est né à New Hampshire de parents, maman c'était noir dans l'esclavage certainement, papa c'était un blanc et dans le temps ça qui était d'abord un mix, un homme de couleur qui bénéficiait d'éducation à cause de papa lui, et qui en même temps bénéficie de l'évangile, qui est très brillant, très tôt. Et c'est pour ça que Thomas Paul est grandir dans l'évangile, jeune prédicateur, il remarque ça dans la vie, et jusqu'à ce que il aille dans le séminaire, il gradué, il diplômé, et lui-même ordonné. Et c'est nos pasteurs de Boston, nos pasteurs blancs de Boston, qui t'apprécient lui, et qui t'habitue certainement avec lui, pour une histoire picoute, qui t'a même participé dans l'ordination. Et pasteur, ça, c'est pasteur Sullivan, qui invitait Thomas Paul à venir dans la ville de Boston pour travailler ensemble avec lui. Mais même dans l'État, ça, on passe dans l'histoire des États-Unis, Thomas Paul, il était déjà en pile déjà que pasteur acceptait Thomas Paul venir dans l'église. Même ça, à Boston, vers l'année 1804, 1805, Noir était toujours, pas d'esclavage, pas de forcer mon esclavage, mais Noir était toujours, et m'avait dit, à l'écart, même dans l'activité de l'église. Et Thomas Paul, avec l'aide de pasteur, avec acquiescement, ou bien accord pasteur, lui accepté pour gagner une congrégation séparée. Moi, pas dit séparée de la congrégation blanche. Et c'est comme ça,
Thomas Paul fondé la première église baptiste d'Abadi noire, mais qui a un rapport toujours avec l'église blanche. Ce n'est pas une division. Et c'est comme ça que Thomas Paul a deux églises, c'était méthodiste avec les baptistes, mais qui non Thomas Paul. Et ça, Thomas Paul, pour gagner union entre noirs avec blancs à Boston, il a formé la société missionnaire de Massachusetts. Société missionnaire veut dire aller en mission. Même des nous comment Thomas Paul, noirs aux États-Unis, particulièrement les noirs intellectuels, ils ont une fierté dans ce qui a passé en Haïti, dans l'histoire qui a passé. En même temps, il y a souffert tout. Il y a une fierté de ce que Haïti représente. Je veux dire qu'Haïti te bail citoyenneté haïtienne à tout noir persécuté de par le monde. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs parents noirs qui pas accepter ti moun yo lever grandir et bien dans discrimination ça même si il est encouragé à jouir liberté en Haïti. Il y a plusieurs qui allaient en exportation. Et pour me retourner à Thomas Paul avait souffert lorsque la première nouvelle d'Haïti que les choses allaient mal. Haïti isolé, mais là pas prendre yo tuer empereur. Et Thomas Paul vient dire que l'église qui a été fondée c'est en 1805 et noir yo déjà réfléchi sur yo même libération yo comment puis jouir liberté yo. Et c'est pour ça que Thomas Paul dans la société missionnaire présentait le projet d'Haïti. Haïti libéré, c'était ça propre mot. Haïti libéré de tutelle maître français, mais Haïti pourquoi libéré de tutelle esclavagiste instaurée par Satan. Et il croit que l'évangile que refusé Haïti, remarquez les bateaux, après faire croisade et passer dans toute Caraïbe là, mais pas l'Haïti parce que c'est la terre maudite. Et Thomas Paul a décidé dans la nouvelle église que il était fondée dans rue Joy Street à Boston. L'église après le passé. Actuellement, il y a un professeur et un ancien étudiant, non, Jeff Rosemay, fait grand étude avec ça. Et même dans l'analyse, soit aller dans l'histoire, même sur checker Google pour voir Thomas Paul, il y a deux missions en Haïti, et c'est des missions, ça n'a pas parlé. Et finalement, société missionnaire dit Thomas Paul, si il y a un monde qui pourrait aller faire un missionnaire, c'est vous-même. Parce que c'est lui qui était homme de couleur, bien qu'il semble qu'on mulâtre, petit blanc avec noir. Parce que dans le moment ça, Haïti n'a accepté aucun blanc venir dans le pays d'Haïti. Depuis blanc venu, c'est esclavage après rétabli. Et c'est ainsi que Thomas Paul, dans l'église nouvellement fondée, et qui était en 1823, Thomas Paul décidé pour aller en mission en Haïti. Et non seulement pour fouler la terre d'Haïti, et cette terre bénie, malgré les maudits, qui, pour la première fois, que Noir en esclavage, et rapporter une victoire et l'esclavage en général, indépendance, c'est ainsi que Thomas Paul et prend un bateau à Boston, passé par New York, arrivé en Haïti en juillet 1823. Juillet 1823, Pasteur Voltaire et Thomas Paul arrivé en Haïti. M'a fait moun yo connaît que ou même c'est professeurs et histoire et c'est professeur histoire dans le séminaire, alors histoire des religions, quoi, et que vous enseignez. Donc, et on est capable de comprendre que, n'a parlé là avec Pasteur Voltaire, m'te envie de faire une interview avec Pasteur Voltaire, mais, et tellement bien causé dans tête Pasteur Voltaire que la mette sous nous, donc, presque pas bien temps poser Pasteur Voltaire question, et, pour le capable dire ça qui dans tête li, mais quand même il y a quelques petites questions Pasteur Voltaire que m't'apprenne et poser quand même et m'pral bon occasion pour comme si élaborer bay moun yo connaissance sous histoire et religion, mais moi-même et personnellement on connaît on saute dire c'est petit tout m'grandi dans Louis 14 et m'étais moniteur l'école du dimanche dans Louis 14 m'étais étudié ensemble avec vous histoire de la religion yon nan bagay que moi on ti jan gen confusion avec lui c'est que me songe leur a étudier et histoire l'église histoire baptiste là, avec vous m'te connaît que
première église haïtienne qui fondée, première église baptiste en Haïti qui fondée, c'est à Dondon. Mais il t'a semblé que l'église baptiste rue 14 yo li passé ou du moins yo reconnaître li comme premier l'église dans l'histoire du baptisme en Haïti. Bon, un petit détail, pasteur Voltaire. Bon, dans l'histoire, c'est pas ça. Moi, je me fais Dondon, c'était une sorte de, extension, mais développement de premier établissement baptiste là. Et il y a même l'église baptiste au Cap dans Dondon. L'église baptiste au Cap fondée longtemps avant ça. Bon. Thomas Paul arrivé en Haïti en juillet. Il est arrivé en Haïti, il débarqué. Sur le monde qui connaît au Cap ou après côté, qui est un ancien douane, c'est là Thomas Paul. Premier débarqué. Oui, puisque c'est dans bateau te vini. C'est dans bateau te vini. C'est normal que c'est sous Wafla que le débarqué. Descend avec Bible. Et il disait prêcher, il prêcher. Il dit non, pas de droit. Parce qu'aucun étranger, aucun blanc n'a pas prêcher sans l'autorisation du président. Bon, en même président, il fait le colonel, le général Maï, qui était commandant du département du Nord. Là, le gars dit, oh, bagage ça trop pour moi, je ne peux pas permettre que l'étranger prêche dans l'Haïti, même si c'est après la mort de Dessalines. Haïti qui toujours aux aguets avec étrangers venus, soit avec idéologie, avec ZAM. Et c'est comme ça, Thomas Paul, il fallait l'autorisation expresse du président de la République. Et c'est comme ça, Thomas Paul doit quitter au Cap pour aller Port-au-Prince à cheval. Pour l'autorisation, ça. Il est arrivé, heureusement, il était accueilli par le président Geoffroy. Il était porté pour le président Geoffroy une Bible envoyée par la Société missionnaire de Massachusetts, établie à Boston. Et moi-même, dans l'histoire, je dis c'est une reconnaissance tacite des Américains ou bien des États-Unis à l'indépendance d'Haïti. Et cela avant l'Église catholique, et cela avant l'autre pays, et bâtisseur, c'est notre premier par action, ça, premier groupe très important, très influent aussi aux États-Unis, ni blanc, ni noir, avec société missionnaire, qui reconnaît l'indépendance d'Haïti. Après discussion avec le président autorisé Thomas Paul, maintenant, ou mettre accompli mission ou, à le prêcher seulement à l'intérieur de Yonkai, non dans la rue. Et après, au prince Thomas Paul, te jeune plusieurs compatriotes américains noirs qui t'ont au prince, qui encouragé le rester à Port-au-Prince, mais non, il dit pas me retourner au Cap Haïtien. Thomas Paul retourner au Cap Haïtien et tant que Jean président demandé, il dit louer un carinage. Et le dimanche 1er août 1823, c'était le premier service Église baptiste dans toute Haïti, mettez République dominicaine là-dedans, et c'est là l'église, c'est ça le baptisme a commencé. Et nous, Paul, en lendemain, il y a une réunion de prière, mon qui est capable toujours une réunion de prière le lundi. Depuis 1823, réunion de prière pas jamais. Même là, au Cap déplacé, et là, aller à Vaudreuil, avec tremblement de terre 1842, et c'est de là, 42, après les Dondons, pour approcher l'histoire. Et l'église baptiste au Cap Haïtien, c'est là commencé le service là, il passé mois août, septembre, octobre, préparer un groupe de baptême. Le baptisme, caractéristique baptême, le baptême par immersion. C'est des méthodistes qui arrivaient avant, méthodistes pas baptisés, monde par immersion. Méthodistes présenter petit monde dans bonheur, après la bref confirmer les grands monde. Et l'église catholique, de l'autre côté, et même en Haïti, et avec Christophe, même si pas dans l'église officiellement, mais Christophe était quelques prêtre pour gagner l'église catholique. Et en décembre, Thomas Paul était parti pour 6 mois. En décembre 1823, au carénage, et l'histoire dit tout près de parler de Pauline Bonaparte. Si mon qui habitué dans 90, au Cap en bas, Thomas Paul conduit un groupe de chrétiens qui convertit, qui acceptait Jésus-Christ, qui formait, et Thomas Paul a administré le premier baptême par immersion en Haïti. C'était qui date nous là, pasteur Voltaire? Qui date nous là?
C'est date là, c'est avant 24 décembre. Mais plusieurs monde croient c'est le jeudi et nous pas gain tout historien nous-mêmes et Charlemagne nous pas gain mais plusieurs monde croient parce que dans temps ça obligé attendre bateau qui vient prendre dans au Cap à New York et nous croyons que mais c'est avant 24 décembre. Et quoi c'est jeudi et avant 24 décembre mais pas souci de clarté ou bien rigueur intellectuelle historien pas cadeau qui joue mais administrer le premier baptême pas immersion au carénage place là toujours et c'est la premier baptême et depuis là ça nous considérons tout historien et sociologue considérer la date de décembre 1823 comme premier baptême par immersion et qui entrait le baptisme. Et nous-mêmes, l'Église baptiste, nous retournons pour enraciner nous là. Bien que l'Église baptiste, à un certain moment, nous presque pas une trace au Cap. Et l'Église baptiste de Jacques Mel, après tout, nos grands centres baptistes, et Saint-Marc, après tout, nos grands centres. Port-au-Prince, c'est le deuxième côté. Même si ce n'est pas la même branche baptiste, mais on toujours prendre date ça, année ça. Et c'est comme ça, en 3 occasions, vous regardez même fait, et nous avons 150 ans du baptiste. En 1974, nous l'école là ça, que 150 ans du baptiste est célébré au Cap Haïtien. En 1997-98, tout est là, des petits moun petit, 175 ans est célébré avec les baptistes des États-Unis, American Baptist, Canada, des Antilles, de la Caraïbe, Baptiste et Jacques Mel, Saint-Marc, Baptiste Humain. Qu'on y a, nous croyons que dans 200 ans, nous voulons que la ville de Boston réclame, et nous avons une jonction ça, entre la ville de Boston, côté Baptiste est sorti, pour nous une célébration qui inclut, et Boston, c'est une raison, et que moi, de passage à Boston, bien accueilli par plusieurs pasteurs, et nous en train de gérer là pour 1 an et demi, et je dis tout, et fidèles auditeurs, téléspectateurs déjà, acheter ticket pour que nous fassions gros célébration au Cap Boston, et parce que nous sommes très redevables à Dieu, qui te met histoire, très redevables, qu'est-ce que de mettre un monde, n'entend ça, côté monde dans Haïti, qui mettait souci Haïti, Thomas Paul qui allait, et nous, toute l'église baptiste, qui est caractérisée par baptême par immersion, par le système congrégationaliste, à savoir que c'est l'assemblée, le sacerdoce des croyants, et ça va prendre plus de temps tant qu'aux États-Unis, baptiste est tourné, d'avoir dit, groupe protestant prédominant sur tout le pays d'Haïti, même aujourd'hui, comme ça, toujours, et nous sommes en 1998, nous devons gros possession, toutes les églises baptistes et du sud, de deviner au Cap, nous faisons possession, fait baptême dans la même place là. Et moi, avec recueilli idée, et si un auditeur, un téléspectateur qui a toujours une idée, comment célébrer un bicentenaire? Bon, ici, il y a plus d'idées ou plus d'idées, nous, mais c'est basé dans l'objectif qu'on a recueilli, collecté des idées, et il y a des antennes, et des pasteurs à Boston, à New York, un peu partout, pour que. Et moi, je crois que ça est bon pour le pays d'Haïti, et pour situation d'isolement difficile que nous vivons là-dedans. Et un tel événement est capable de remettre nous ensemble, et la diaspora, et les chrétiens, les baptistes, surtout avec l'accent que la ville de Boston doit informer de ça, doit réclamer de ça, et participer dans ça. Et nous remercions et une telle émission qui a une occasion de présenter pour ça. Ok, et Pasteur Voltaire, il y a pile question que nous t'avons poser, mais le appétit, et je pense que Fontag un bon 2 heures de temps, Pasteur Voltaire, pour nous t'avoir parlé de sujet ça, qui est un sujet qui est tellement large, et au Boston, jeudi, pendant ma parle avec vous là, jeudi à 4 juin 2022, au Boston. Et n'a parlé de célébration en 2023 de 200 ans
du baptisme en Haïti. Mais nous connaissons que le protestantisme t'est arrivé un petit peu avant ça avec Étienne de Grelais et qui s'était missionnaire méthodiste qui t'est arrivé en Haïti. Donc et le protestantisme gagnait 200 ans déjà, m'kwa yo te célébré et 200 ans du protestantisme en Haïti déjà. Et Kounia a parlé de 200 ans du baptisme que nous pourrons célébrer en 2023. On nous regarde Haïti, l'évangile c'est un pouvoir de libération. C'est l'évangile c'est une puissance libératrice. Et comment ou expliquer au monde, professeur Koye a, pasteur Koye a, comment ou expliquer au monde situation pays d'Haïti yé jodi a après que l'évangile fin rentré en Haïti 200 ans de ça que l'évangile rentré en Haïti et puis Haïti est dans situation que lié là, est-ce que l'évangile là est quelque part li mal prêché, li pas prêché assez, qui s'est passé, ou bien que l'évangile n'a pas gain effet sur le pays d'Haïti? Bon, quittez moi corriger un fait historique. Entre nous parler de 200 ans du baptisme et non 200 ans du protestantisme. Protestant arrivé au CAI en 1816. C'est pas une mission, c'était des moun qui fait mission avec Étienne de Grelais. Ils étaient seulement allés dans nos redevables vis-à-vis de eux, ça fait qui était célébré en 2016, qui était célébré 200 ans du protestantisme. Les méthodistes étaient arrivés avant les baptistes. Et en 1816, 1817, c'est-à-dire que baptiste n'est pas le premier groupe qui arrivait. Même parlons de premier baptiste qui arrivait. Bon. Et moi, je crois que dans l'histoire, souvent on va faire jugement pour dire que est-ce que l'évangile est manqué prêché, qui pourrait faire dans l'histoire, et dans l'histoire, et moi, je crois que dans toute histoire d'Haïti, ou bien dans l'histoire côté de rivière là, il t'a même dit gens difficile pour nous rendre l'église responsable. L'église n'a jamais été au pouvoir. Donc, les églises protestantes, ou bien les baptistes, pas jamais, et bon, les baptistes développé une situation que séparation de l'église avec l'État. Nous pas jamais dans une situation, nous pas chercher le dos, dans une situation pour diriger le pays d'Haïti. Pour diriger le pays d'Haïti. Et il y a plusieurs gens qui voient ça son faiblesse, à savoir que si c'est l'évangile qui a une moralité, c'est l'évangile qui a une honnête, pour qui ça, c'est pas nous qui sauver dans cette situation. Ça. Bon, et pourquoi que plusieurs protestants actuellement engagés avec ça. Mais l'église sorti dans fait historique séparation de l'église avec l'État. Dans un sens que l'État est laïque. Par exemple, la première constitution de Dessalines, la constitution de 1805, je crois que c'est l'article 51 ou bien 52 de la première constitution de Dessalines, il dit que, il montre clairement que l'État est laïque et l'État, pas l'Église, c'est séparé, mais que Dessalines n'est pas intéressé dans l'autre religion, le christianisme en général, mais constitution d'accepter ça. Ça fait que l'Église, n'a pas jamais dirigé. Mais de l'autre côté, on prend l'autre effet positif. Par là, on a critiqué des effets positifs. Et je dis, à nous parler de chaque côté de l'église. Tant que Thomas Paul te fait ça, côté africain meeting. Thomas Paul dans l'église qui est à Boston. Tu as monté l'école là-dedans pour évangéliser, pour alphabétiser les Noirs américains. Et dans l'histoire, pas nous, dans l'église baptiste. Chaque côté de l'église, tu mets ce petit tonnel. Sous rempart, toujours gonti l'école. Et je dis, il y a plusieurs monde en Haïti qui viennent beau chef, avocat et même président. Si ce n'est pas grâce à l'église, et baptiste, protestant, quand ici la berge, chitasso, et comment les assitaux, bien trépied, il n'y a pas de l'école, il n'y a pas de côté l'école. Quelques faits historiques. Est-ce qu'on connaît que c'est baptiste pour la première fois qui fait l'école en dehors? C'est à Sainte-Suzanne.
pour la première fois, il y a l'école qui fait dans la section rurale. À Saint-Suzanne, c'était les Baptistes, avec Jémy Mastret. C'est ça, la première fois l'école fait. Après ça, même l'école qui commence après Concordat, l'école qui remet à l'église catholique, aux frères de l'institution chrétienne. Ces écoles-là, en premier moment, c'était pour les enfants des militaires, les mulâtres, et deuxièmement, des écoles situées dans les villages, autour du nord, Hinche et Maïsade, mais entrer dans très fond, dans montagne, c'est côté de une station, l'église baptiste, et qui fait l'école là. Était à Sainte-Suzanne, première fois, il y a l'école qui fait dans l'histoire. Mais historien n'a pas songé ça. Il y a un président, c'est le compte, si je ne me trompe, et historien qui a corrigé, qui a visité l'école de Jémy Mastret à Sainte-Suzanne, qui c'est un bastion, avec le tour du Nord, un bastion. Et depuis ça, l'école commence. Il y a oublié tout ça. Les hôpitaux, c'est des missionnaires. Et chaque côté de l'église baptiste, t'as doué un mouvement social. Gen moun reproche nous, pas quoi un mouvement politique. Vous n'avez une content du pasteur m'damé ouais soutenir dans campagne politique pour nous prendre pouvoir. Et nous toute l'église baptiste nous lever avec phobie ça. Contrairement à Jean l'église yoyé aux États-Unis, mais m'pa connaît peut-être en génération, mais là très difficile. Mais en termes de Jean Haïti là, me content des monde dit ça les réseaux sociaux, c'est l'église responsable. En quoi nous sommes responsables? Est-ce que tu jambes mettre président? Est-ce que tu jambes voter président? Est-ce que tu jambes remettre moi diriger l'armée? Est-ce que tu jambes remettre moi diriger un ministère environnement, ministère agriculture? C'est vrai, nous avons besoin dans le cadre de ça, nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer l'évangile, socialiser avec l'autre domaine. Et je crois qu'il y a une révolution, l'église protestante, c'est la conversion. Depuis qu'on a des gens qui convertis, jour où un chef qui converti, il pas voler, il pas tuer monde, jour où nous avons un directeur de n'importe côté, depuis le converti, je ne vais pas aussi dans l'église, non? Depuis le converti avec l'évangile, ça, l'évangile qui était entré en 1923 avec Bible, au contraire, il pas de vous joindre que lui a fait ça. Au contraire, chaque besoin chef, chaque besoin dans l'église, ils ont chuté, ils ont quitté l'église. Ça veut dire que moi, elle dit, lorsque je dis, État d'Haïti, est-ce que l'évangile a mal prêché? L'évangile a prêché pour s'allier, accepter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, vivre la vie de chrétien. C'est ça que nous manquons. Vivre la vie de chrétien. Et même nous qui critiquons là, on demande si on convertit, non, il va convertir. Vous avez dit que nous prenons critique là, nous tendons, nous nous rejeter de revers de main avec plusieurs que la situation d'Haïti, c'est pas nous. Et je dis même dans l'éducation, ils font statistiques pour jeunes combien l'école qui gagne, si ce n'est pas protestant, pas le bien. Bon, et là encore, pasteur, gon l'autre question qui vini. Gon l'autre question qui vini là. On se dit que l'église baptiste, l'église protestante, ils ont toujours gagné l'école. Mais, ils comprennent tout, nous comprenons tout que, système éducation que nous gagnons en Haïti, li pour beaucoup dans sous-développement pays d'Haïti. Dans côté pays d'Haïti, y là, dans bas fond sous-développement, système éducatif que nous gagnons en Haïti, li pour beaucoup. Et nous impliqués dans l'éducation depuis le nous vini. Et yo connaît tout que, yo dit tout que, religion, c'était toujours un outil pour dominer et peuple. Maintenant, est-ce que, même dans l'éducation que nous avons, même dans les gens que nous avons éduqués en Haïti, yo pas qu'à rendre nous responsables de, peut-être, genre, situation pays ailleurs. Autrement dit, si nous t'es orienté éducation ou l'autre gens, est-ce que le pays a toujours comme ça? Bon, nous avons dit le système d'éducation, c'est vous libre et que nous prenons là-dedans, c'est bon cœur nous qui entrons là-dedans. Remarquez l'éducation, peuple haïtien, il y a un aspect concordat, les remettre à l'église
pour faire l'éducation des Haïtiens. Et nous-mêmes, l'Église protestante pas même jamais accepté. Et moi, j'étais l'école dans génération ça que mettez la langue, la religion officielle d'Haïti est telle religion, par les protestants. Et la langue officielle d'Haïti est telle ou telle langue. Bon, ça veut dire que l'éducation, c'est où libre nous prend et hypothèse en dehors pour l'autre monde. Deuxièmement, nous pas jamais des avantages de l'État pour l'éducation. Et professeur nous pas dans la section rurale, c'est monde qui travaille pour goutte et demi, 2-3 gouttes. Jugeons il m'a parlé avant 2022, l'État pas subventionné, pas rien à un groupe protestant qui a fait l'école. Au compte rien. Et ou t'es au cap haïtien, bon, pas faire polémique, sous garder tout petit terrain que l'église protestante, c'est bagaille yo acheté. Mais remarquez l'autre groupe officiel qui a fait éducation, c'est grand, et tandis que l'État baille, et yo pas paye rien. Yo pas paye rien parce que c'est des situations ça. Mais en termes de contenu éducation, mais c'est même l'évangile là qui fait éducation aux États-Unis. C'est même l'évangile là qui fait éducation. L'évangile n'est pas différent des États-Unis. C'est structure sociopolitique que nous entrons là-dedans et nous victimes là-dedans. Nous victimes là-dedans, l'église est victime là-dedans. Mais c'est même l'évangile États-Unis, hein? C'est même l'évangile en France là, c'est même l'évangile en Norvège là, c'est lui-même qui l'évangile, pas de l'évangile. C'est structure, c'est pour qui on mettez nous là-dedans que nous pas responsables qui permettent, mais c'est pas une révolution et protestants ont fait pour faire révolution et avec eux, bon, révolution que l'évangile fait, c'est dans la conversion. C'est une révolution. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais nous pas jamais mettre structure sociopolitique pour nous faire une révolution. Et deuxièmement, qui capacité que nous avons, nous mettons que nous c'est produit, même éducation en Haïti. Je dis sous le peuple, nous-mêmes c'est victime forme d'éducation, ça tout qui allait là-dedans. Même quoi que, nous pas là pour dire que ça, tout ça l'église fait, c'est exactement ça. Au contraire des théologiens à réfléchir et regarder des sujets de mémoire, de dissertation, monde qui fait des recherches, regarder beaucoup de jeux, notre travail de recherche et pasteur Delens fait pour thèse doctorale, c'est des réflexions que des intellectuels ici a fait sur le plan théologique, qui ont réfléchir sur des situations socio-spirituelles, économiques dans le pays d'Haïti. Ça veut dire que le baptiste en général a une flexibilité. Et il y a un principe baptiste, c'est une sorte de liberté religieuse. Il n'y a pas un problème pour critiquer, façon que, et pour adapter. Seul sa baptiste, pas négocier, c'est la personne de Jésus-Christ, le salut par la foi, la Bible autorité en matière de foi et de pratique. Et c'est ça, l'église. Mais des idées sociologues viennent avec eux. Bon, yo gade yo, nous victimes de yo, mais yo pas qu'à faire révolution. C'est pas le même système que nous joignent, n'a dit Jean-Martin Luther, qui fait aux États-Unis. C'est pas la même structure. C'est pas la même structure, n'a dit que nous entrons là-dedans. Mais ça qu'a toujours fait, toujours avec Jean-Baptiste, je le souhaite. Il y a un protestant qui entre avec la foi, qui dit, nous voulons Haïti finir la corruption. Moi-même, comme protestants, moi pas corrompu. Nous allons ici sortir avec tel bagage, nous-mêmes comme nous souhaitons ça de vive voix et nous espérons peut-être qui sait avec gros mouvements et alliances, relations, États-Unis, Boston et Haïti, de nouvelles idées, de nouvelles énergies capables de venir pour qui ça que nous avons apporté parce que nous avons pas peuple à l'évangile, l'état ça, mais moi je crois que nous accueillons l'idée. Pas seulement vouloir accepter critique là, mais moi voulais conscient de faire bagay qui passe dans l'église, bagay qui passe dans la société, nous tous nos bagay pour nous dissoudre et nous déjà prêts pour le café. D'accord. Et il y a l'autre approche que nous avons fait et pasteur Voltaire et de l'histoire du protestantisme. Alors, pendant que nous avons parlé de
et célébration des 200 ans du baptisme. Alors, on t'a précisé tout à l'heure, gagné le protestantisme qui commençait depuis 1816 avec les méthodistes, que ont été célébré en 2016, 200 ans, et 200 ans du baptisme en 2023 que et Kounyala a fait une campagne pour que et Boston qui c'est berceau du baptisme qui gagnait en Haïti ben que nous capables d'une grande célébration. Mais parallèlement, pendant que même période que où Boston là a fait campagne ça, 2 semaines ou 3 semaines de ça, gagné une série de articles que nous ouais que qui sorti dans une série de gros journaux, soit ici aux États-Unis ou bien en France, qui a parlé de double dette de l'indépendance que ont fait nous payer. Et pendant que nous avons agité question de 200 ans du baptisme ça et que débat ça a fait sous question de l'argent de restitution et les États-Unis dit que la France responsable, la France dit que les États-Unis responsables. Est-ce que l'Église baptiste ou bien le baptisme et comme institution, est-ce que nous gagnons une position par rapport à l'idée ça yo cap agité qu'on y a? Bon, position nous c'est contre toute forme d'injustice, ça c'est une forme d'injustice, ça c'est une forme d'exploitation, et il n'y a pas seulement la France, c'est l'Occident. Et nous avons même dit que c'est l'Église occidentale. Nous avons remarqué dans le cadre de l'esclavage, le système esclavagiste, il y avait l'Église comme complice. Et là-dedans, mais quoi, toute l'histoire, nous, dans 200 ans d'histoire d'Haïti, c'est une histoire que nous avons créé plusieurs mondes, la France et plusieurs autres qui fait nous injustice. Et tout ça qui demande réparation de l'injustice, nous là-dedans. Et nous là-dedans, nous ne sommes pas seulement baptistes que nous pas dans le nuage, là c'est dans le pays d'Haïti que nous sommes. Et n'importe qui doit un monde pour réparer l'injustice là. Je ne pas spécifiquement parler de l'argent, la France, l'argent, même parler de toute forme d'injustice qui est capable de faire à un monde, à un individu, à un pays. Et c'est là que nous encore, Jésus-Christ. Et si seulement nous sommes chrétiens, tout bon, il n'y a pas de faire nous abus ça. Et il a besoin de convertir en premier, il a besoin de quitter la morale chrétienne pour ces grands pays qui portent nous l'évangile, qui portent nous l'église. Pendant ce temps, il a volé des cafés paysans au point que, et c'est ça l'article journal a dit, volé des cafés paysans, ramasser tout ça qui gagne aller là-dedans. Et si n'importe mouvement qui demande pour réparer socialement, mais tout ça me veut dire que tout en Jésus qui peut rentrer dans le cœur du monde, il est toujours méchant. Tout en Jésus qui peut rentrer dans le cœur du pays, et moi, il y a une expression qui est toujours mal utilisée, là, de pays chrétiens, des grands pays chrétiens. Bon, on nous regarde dans l'histoire, ça que fait monde, il prend l'or, et Christophe Colomb vient en Haïti, plante en croix, il oublie quoi, il marche, et ramasse tout petit l'or qui est dans les Indiens, il bat. Bon, ça c'est fait de l'histoire. Il y a plusieurs dans le retour qui fait des efforts pour reconnaître l'erreur. Plusieurs églises reconnaissent l'erreur. Bon, nous parlons de reconnaître l'erreur que tu fait. Même dans Baptiste qui est venu, Baptiste original avec Baptiste, il y a plusieurs intellectuels qui ont réfléchi. Mais toute question, pour répondre précisément à toute question qui allait dans le sens de réparer l'injustice. Notre Dieu est un Dieu de justice. La justice élève une nation. Ce n'est pas seulement en Haïti, la justice a élevé la nation haïtienne. La justice a élevé la nation française, la élevé la nation américaine. Pendant que nous appliquons pour Haïti, nous avons la justice. Justice veut dire sortir pour remettre. Pour ça, nous ne pas impliquer là-dedans, même gens avec nous, bataille, nous pas même gens avec l'autre, nous fait bataille, nous pas craser, nous pas même bataille, nous. C'est finalité, c'est la justice, nous là-dedans.
D'accord, et Pasteur Voltaire, nous remercions parce que le agent a passé sur nous là, parce qu'il y a un sujet, il y a une question que nous t'a abordé encore et dans le cadre de ça, mais nous prenons l'occasion pour rappeler ou bien lancer une invitation à moun k'ap koute nous sur Radio Télé Boston et qui gens yo capable yo même participer mais qui t'aime saluer yon petit tout Whitmana Joseph qui a suivi sur Facebook là et qui salue au pasteur Voltaire et nous gagne le présent Dieu tout qui là. Et oui, le président Dieu gagné yon commentaire ou bien yon commentaire que le fait, il dit faut qu'on t'apprenne bâton pèlerin pour inviter l'autre l'église baptiste au Capio parce que y a trop de distance dans le secteur. Et ça c'est oui le président Dieu qui écrit ça. Bon, moi lire pour vous et il était seulement 2 minutes pasteur Voltaire et pour émission finie. Qui t'a géré 2 minutes ça? Ok. 2 minutes là, que je mettais l'enfer. Moi, ici, là, dans le cadre pour lancer, c'est le premier pasteur de la première église baptiste du Cap-Haïtien, que nous avons le berceau du baptiste en Haïti. Berceau pour des petits bébés, en fait. Nous, pas prendre, on a dit, une valeur, un bagage que nous avons accaparé pour nous-mêmes, pour nous célébrer. Comme c'est là, les célébrer dans toute plusieurs, nous seulement inviter tout le monde pour nous joindre avec nous, tous les baptistes. Et nous mettons Boston là-dedans, mais en Haïti, les habitués fait toute l'église baptiste. Mais d'accord avec petit moi, il va dire qu'il avance, nous, déjà, en contact avec tout le monde en Haïti, tout Caraïbes là, tout, son gros événement pour 2023. Et rapprocher à toute l'église baptiste, des églises qui disent l'église baptiste, mais n'a fait, n'a application, et qui quelques bagages fait ou pas connaître mais qui difficile mais que venir la grande famille baptiste et au Cap-Haïtien nous l'ouvrir à tout le monde et nous pas faire une cloison et des dénominations et moi bien content participer dans plusieurs fondations de l'église et partie de l'église méthodiste et tout d'accord à l'occasion de célébration de tremblement de terre, j'étais à la cathédrale du Cap-Haïtien pour me prêcher un message pour de confort à tout Haïtien qui était victime dans le tremblement de terre. Nous étions ouverts, c'est ça le baptiste. Le baptiste était ouvert à tout le monde. Et des petites moi, je prends un bâton pèlerin, moi. Et il y a plusieurs qui viennent joindre moi tout. C'est pas seulement qu'ils joignent, c'est un événement, mondial. Et qui vient joindre nous, qui ça a fait pour descendre dans ça? Baptiste Okaï, Baptiste Jacques Mel, Baptiste tout près nous. Ils viennent joindre nous pour que nous célébrions ensemble. L'église baptiste est capable trop petit et pour le taper, il bagage moyen tout ça fait que nous avons ouvert cadre là et n'importe qui t'a remis joindre nous et déjà à Boston nous avons un comité mais nous avons des pasteurs, pasteur Georges, pasteur Delens et pasteur Jefté, Osme et à New York nous commençons à établir base là et en Haïti nous déjà commencé déjà à Port-au-Prince et nous au CAI nous déjà commencé pour que nous une belle célébration et tout ça c'est pour la gloire de Dieu, le Dieu de l'histoire qui te permet un monde Thomas Paul sortir ici là, lui aventurer et ça gagne 200 ans. Toute la gloire c'est pour mon Dieu, nous avons fait tout ça que nous sommes capables pour que le nom de Dieu glorifié à travers cette célébration. Merci encore pasteur Blaise et chaque leur bon petit temps bayo petit bagay dit et 2023 et nous et espère que la ville de Boston a participé avec nous pour événement ça. Nous allons demander bon Dieu pour me être en vie, nous allons demander pour être en vie et dis Seigneur en vie pour décembre 2023, moi ouais en Haïti et Seigneur qui met l'histoire, met la vie la permettre que bon Dieu capable bénir. Merci en pile, c'était pasteur Joseph Voltaire que nous t'ai gagné avec nous. Pasteur Joseph Voltaire, c'est pasteur de la première église baptiste du Cap-Haïtien et qui t'a parlé avec nous sous célébration 200 ans du baptisme en Haïti, qui est le baptisme haïtien qui joigne origine dans ville Boston et nous sur Radio Télé Boston, nous t'a présenté aux émissions Exposé Talent. Moi c'est Blaise Deus qui a invité nous rejoindre nous samedi si Dieu veut pour une autre édition Exposé Talent sur Radio Télé Boston.
Chaque samedi de 7h à 8h, artiste nous. Venez nous faire ça, nous donner sur Radio Télé Boston.